projet de loi me paraît être un peu, comment dire, posé comme postulat de départ qu'il va y avoir de la baisse à l'achat, qu'il va y avoir de la déflation et que donc cela permettra de faire passer de la déflation plus tôt que prévu si on avait signé au 1er mars comme d'habitude. Déjà, ce postulat me paraît un peu dangereux parce que bien malin qui peut garantir qu'il y aura de la déflation. Et ensuite, ma véritable inquiétude ne porte pas tant sur la date à laquelle on va nous demander d'avoir signé que sur la période qu'on va nous laisser pour négocier. Une bonne négociation, ça nécessite de la préparation de la part des deux parties, ça nécessite un temps d'échange pour faire une co-construction intelligente des choses et du projet 2024 ensemble. Et si on n'a pas ça, on va devoir travailler à la chaîne, faire un travail de mauvaise qualité. Résultat des courses, les résultats des négociations seront mauvais et c'est cette loi qui aura généré cette situation. Alors, avant de poser un pronostic, qui est évidemment extrêmement difficile, c'est important de se reposer sur le grand paradoxe que vit le consommateur. Le consommateur, il n'a jamais autant voulu consommer de produits bons et sains pour lui, mais aussi pour la planète, parce que la conscience environnementale et sociétale n'a jamais été aussi grande en France. Et donc, on a un consommateur qui aujourd'hui ne peut pas consommer ce qu'il a envie de consommer, et donc à nous, acteurs industriels et de la grande distribution, de lui apporter des solutions. Moi, mon analyse, c'est qu'il y a des produits qui doivent disparaître et il y a des nouveaux produits qui doivent émerger. Le sujet qu'il faut qu'on accepte collectivement, c'est que des produits qui sont bons, sains pour la santé, pour la planète, ne doivent pas nécessairement financer ceux qui le sont moins. Et c'est ça aussi lutter contre l'inflation. C'est donc accepter de voir évoluer la façon dont tout à chacun consomme. Alors, la transformation d'Auchan est une aventure incroyable. On a décidé d'opérer en 2 ans et demi une transformation complète de notre supply chain, de notre chaîne marchandise, de nos systèmes d'information et de devenir leader en France en matière d'exploitation de la donnée. Aujourd'hui, nous sommes parfaitement sur la feuille de route et nous aurons terminé notre transformation d'ici 6 à 9 mois, ce qui est le bon timing et ce qui augure d'une très forte accélération d'entreprise en 2024. Nos priorités commerciales pour 2024, c'est d'abord de garantir à nos clients des gammes qui sont 100% au service de leurs attentes. C'est-à-dire que nous avons monté avec l'aide de Circana un outil qui part de la data client, mais qui part aussi de la data du marché, et c'est ce qui fait sa puissance et sa spécificité, et qui permet désormais à nos équipes de tout connaître, des attentes clients, à la fois des clients Auchan et des clients de marché, pour construire des gammes 2024 qui sont les gammes qui couvrent le maximum d'unités de besoin dans tous nos formats. Donc ça, c'est une première priorité, la performance absolue de nos gammes. La deuxième priorité, ça va être de revenir à faire du commerce comme à la grande époque d'Auchan, c'est-à-dire de relancer ces grands barnums sur les parkings, ces grandes animations en magasins, etc. On a la chance finalement, bien que certains y voient un inconvénient, d'avoir des formats hyper avec de la surface qui permet de faire de l'événement au magasin, et on veut vraiment relancer ça. Et troisièmement, nous souhaitons réinvestir dans nos prix de façon à nous repositionner compétitivement, et pour cela nous allons à la fois réinvestir tous les gains de compétitivité que nous allons pouvoir faire à notre niveau, mais aussi attendre de la part des fournisseurs de l'aide pour pouvoir repositionner Auchan.